Bonjour, l'objectif de cette vidéo, c'est de continuer avec les calculs déjà entamés dans le cadre du modèle de régression linéaire simple. Lors de la dernière vidéo, nous avions calculé les coefficients du modèle A1 et A0. Maintenant, nous allons faire les calculs des variances associées à chaque coefficient. Par la suite, nous prendrons la racine carrée des variances pour trouver les écarts-types. Et enfin, nous ferons le rapport entre le coefficient obtenu et la valeur obtenue pour l'écart type. Ainsi donc, nous allons obtenir la statistique de Student associée à chaque coefficient. Nous allons commencer les calculs. Tout d'abord, nous devons avoir sigma carré U. Pour trouver sigma carré U, il faut obtenir la valeur de U chapeau T. Or, U chapeau T est égal à YT moins Y chapeau T. Donc, nous allons faire le calcul ici. Tout d'abord, nous allons calculer Y chapeau T. Y chapeau T est égal à A chapeau 0, que nous avions déjà calculé. C'est cette valeur. Nous allons figer la valeur en pressant F4, plus A chapeau 1 figé. Nous allons presser F4 sur le clavier, multiplié par la valeur de xt. Voici la valeur estimée de yt, que nous appelons Y chapeau T. Maintenant, nous allons faire la différence entre les valeurs observées de yt et les valeurs estimées de yt. Voici le résultat. U chapeau T est égal à YT moins Y chapeau T. Nous allons tirer les valeurs. Et puis, par la suite, comme nous pouvons voir dans la formule, sigma carré U est égal à sommation de U chapeau carré T. Attention, il y a T ici en indice, divisé par T moins K moins 1. Maintenant, nous allons prendre la série U chapeau T au carré. Cette valeur élevée au carré, nous allons tirer la formule pour les autres cellules. Voilà. Maintenant, pour vérifier si nous n'avions pas commis d'erreur, nous pouvons faire la somme des résidus du modèle. La somme des résidus du modèle doit tendre vers 0, comme c'est le cas ici. Attention, cette valeur n'est pas nécessairement égale à 0 au sens strict, mais c'est une valeur assez proche de 0, comme nous pouvons voir ici, c'est une valeur assez proche de 0, mais ce n'est pas égal à 0 au sens strict. Et par la suite, nous allons faire la somme de U chapeau T au carré. Somme de U chapeau T au carré. Ceci correspond à 11 260. Maintenant, nous allons calculer la variance du terme d'erreur, sigma carré U. Variance du terme d'erreur est égal à sigma carré U, cette valeur divisée par le nombre d'observations, donc 40. Nous demandons au logiciel de compter le nombre d'observations. Moins K, K c'est le nombre de variables explicatives, puisque nous sommes dans un modèle de régression linéaire simple, le nombre de variables explicatives est égal à 1, moins 1 qui est dans la formule pour le terme constant. Maintenant, la variance des résidus est connue. Nous pouvons calculer maintenant la variance associée à chaque coefficient du modèle. Variance de A1, c'est variance des résidus divisé par sommation de xt moins x bar au carré. Variance des résidus divisé par
sommation de xt moins x bar au carré. Voici xt moins x bar au carré. Donc, ceci est la valeur de sommation de xt moins x bar au carré. Maintenant, nous allons calculer la variance de A0. La variance de A0 est égale à sigma carré U. Sigma carré U, c'est la variance des résidus multiplié par, comme nous pouvons voir ici dans la formule. Voilà, je remonte un petit peu. 1 divisé par le nombre d'observations. Donc, on procède de la même manière pour trouver le nombre d'observations. Plus, qui est justement ici dans la formule, x bar élevé au carré, la moyenne de xt élevé au carré, c'est cette valeur. Nous allons l'élever au carré, divisé par sommation de xt moins x bar élevé au carré. Sommation de xt moins x bar élevé au carré, c'est cette valeur. Ferme la parenthèse et voici la valeur obtenue. Maintenant, les variances étant connues, nous allons prendre la racine carrée des variances pour trouver les écarts-types. Square root, racine carrée de la variance pour trouver les écarts-types. Maintenant, nos écarts-types sont calculés. Nous allons faire le rapport entre la valeur obtenue du coefficient A chapeau 1 divisé par l'écart-type de A1, la valeur obtenue du coefficient A0 divisé par l'écart-type de A0. Voilà, notre objectif est atteint, nous avons fait tous les calculs. Maintenant, ces valeurs dans le cadre de la présentation du test de Student, nous allons les expliquer de manière plus propre. Et à ce moment-là, ce sera le moment pour nous aussi de conclure que lorsque ces coefficients sont supérieurs à 1, 1.96, cela signifie que la statistique associée au coefficient est statistiquement significative. Et lorsque c'est inférieur à 1.96, cela voudra dire que la statistique associée au coefficient n'est pas statistiquement significative. Merci.